Les Postos, littéralement, l'Italie, Locatelli, Manuel Locatelli m'a complètement redonné le moral. Quel match, quelle prestation, quelle performance de Manuel Locatelli, milieu de terrain de la Squadra Azzurra, déjà qui fait des très grosses saisons avec Sassuolo. On connaît le coach de Sassuolo, où ça joue grandement vers l'avant. Mais Manuel Locatelli, les Postos, la prestation qu'il vient de faire, on pourra me dire c'est que la Suisse, nanani nanana, mais Manuel Locatelli est complètement le milieu de terrain qu'il faut au Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, il y aura de très grosses insultes. Il y aura quelques personnes qui te clasheront. Ça, c'est indéniable. Mais c'est pas grave, parce que j'ai des arguments dans ma poche. Marco Verratti est un très bon joueur. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il a été recruté par le Paris Saint-Germain en 2012, excusez-moi. 2012, un an après l'arrivée des Qataris, pour 11 millions d'euros en provenance de Pescara. Mais honnêtement, certes, Marco Verratti a fait de très grosses saisons au Paris Saint-Germain, mais en Ligue des Champions, ça a toujours été quand même limité, même s'il a fait des très grosses performances, notamment contre le Barça en 2017. Il a fait des très grosses performances contre beaucoup de grands clubs, que ce soit en poule, en huitième, mais c'est vrai que voilà, il n'a jamais été présent là où on l'attendait. Par exemple, contre le Bayern de Munich, il n'est pas là à l'aller et au retour, on passe. L'année dernière, lors de Final 8, il n'est pas là. Contre Dortmund, au match retour, il n'est pas là. Et Paris a été beaucoup plus performant dans les très gros matchs, que ce soit en demi-finale, en quart, à l'époque, sans Marco Verratti, qu'avec Marco Verratti. Alors je ne dis pas que Marco Verratti doit être jeté à la poubelle. Mais Marco Verratti, ça fait maintenant 9 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, et on attend toujours qu'il soit le meilleur milieu de terrain du monde. Et sauf problème, c'est qu'il est tout le temps blessé, hygiène de vie déplorable. Donc maintenant, ça fait quand même 9 ans qu'on attend, et je commence, et tous les supporters parisiens, il ne faut pas qu'ils se mentent, s'impatientent, et commencent aussi à perdre patience. L'idée de vendre Marco Verratti, j'ai envie de te dire pourquoi pas. D'attirer des milieux de terrain du style Paul Pogba, c'est très joli. Paul Pogba, le problème, c'est qu'il approche plus de la trentaine que de la vingtaine. Il y a un Pogba en équipe de France qui est impressionnant depuis quelques années, et un Paul Pogba pas terrible en club depuis qu'il a quitté la Juve, on va pas se mentir. Mais quand je vois la prestation de Manuel Locatelli, je ne vois pas l'adversaire en face qui est la Suisse. Je vois la saison qu'il a fait la saison dernière et il y a 2 ans avec Sassuolo. 23 ans. Le joueur sait tout faire. Regardez-moi le match contre l'Ukraine. Regardez-moi le match de ce soir contre la Suisse. Dans le jeu, il est précieux. Il est indéboulonnable. Il récupère un nombre incalculable de ballons. Il est bon dans les duels aériens, dans les tacles, dans la récupération. Il va très vite. Il se projette vers l'avant. Il frappe au but. Et en plus de ça, il est buteur. Il te met un doublé. Le mec sait tout faire. Et quand t'as Barella à côté, ça va être chaud. Et attention à l'Italie, Donnarumma aussi, très grosse performance. Il a été présent quand il l'a fallu avec cette double parade. Cette équipe d'Italie, certes la France est favori, peut-être que le Portugal et la Belgique pourra titiller l'équipe de France, mais cette équipe d'Italie, qu'on a eu quand même tendance à avoir ces dernières années, depuis longtemps, très longtemps, même des décennies, très défensif, très rugueux. Là, j'ai envie de te dire, ça joue avec Mancini, Barella, Locatelli, Immobile aussi en attaque. Je suis désolé, quand je vois Immobile, j'ai l'impression qu'il a 3 Icardi à chaque jambe. Bon, là, il a des ballons, contrairement à Mauro Icardi. Mais je suis désolé, quand je vois Nico Barella, frère, j'ai l'impression, à l'heure actuelle, je parle à l'instant T, à l'heure actuelle, pas dans le passé, mais j'ai l'impression, quand je vois Locatelli, il a 5 Verratti à chaque jambe. Il m'a complètement impressionné. Quand le match est terminé, limite j'étais en pleurs parce que je me suis régalé pendant 1h30 de voir ce match Italie et Suisse. Et Leonardo, c'est très bien qu'ils veulent toucher des commissions. Je pense quand même que Donnarumma, le transfert est très bon, même si Keylor Navas doit être respecté et doit rester numéro 1. Mais Donnarumma, 22 ans, futur espoir, futur très grand gardien, peut-être le futur grand gardien du monde, peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde dans les prochaines années. 0 €, c'est un braquage, quoi qu'il en soit, même s'il y a des histoires de commission, même s'il y a des histoires d'argent, c'est dans tout le foot qu'il y a des histoires d'argent. Donc il ne faut pas se mentir. Je pense que Paris doit mettre la mallette
sur Locatelli, qui avait fait un appel du pied au Paris Saint-Germain il y a quelques mois en disant que le Paris Saint-Germain était un très grand club, qui fait partie maintenant des 4 meilleurs clubs européens depuis maintenant plus de 2 ans. Leonardo kiffe l'Italie. Locatelli est estimé entre 40 et 50 millions d'euros. J'ai envie de te dire, il n'y a pas à aller chercher midi à 14h, il n'y a pas à rester bouclé sur la chaise, il faut y aller. Il faut balancer la manette sur Locatelli. C'est l'avenir. C'est complètement l'avenir. Paul Pogba, très bon, mais ce n'est pas l'avenir. Locatelli, en plus de ça, il a tout à prouver. Il a tout à prouver. Alors peut-être que le joueur préférait rester en Italie. Je pense que ce soit l'Inter, même si l'Inter n'a pas vraiment d'argent, que ce soit le Milan AC ou aussi la Juventus de Turin surtout, va se ruer et se jeter sur ce petit joueur italien qui est exceptionnel. J'attends vivement de voir la fin de l'Euro, la suite de l'Euro pour voir ses performances contre des très 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 grosses équipes à partir des huitièmes de finale, parce que l'Italie maintenant est officiellement qualifiée après cette deuxième victoire en autant de matchs. Honnêtement, je pense que Paris doit mettre la manette, parce que non seulement c'est un joueur qui sait tout faire, qui est très polyvalent, qui récupère énormément de ballons, qui ratisse, qui court, qui rechigne pas à l'effort, qui a 23 ans, c'est l'avenir. Et s'il faut dépasser et déposer la mallette, c'est sur un joueur de 23 ans et qui est aussi bon que ça, et pas sur un Paul Pogba ou peut-être un autre joueur. Sur ce que je vois là, il est 10 fois meilleur que Camavinga. Avec tout le respect que j'ai pour Camavinga, Camavinga n'est pas à l'Euro. Camavinga a prouvé que 6 mois lors de la saison 2019-2020. Cette saison, ça n'a pas été terrible. Franchement, 40 millions sur Camavinga ou 40 millions sur Locatelli, honnêtement, si tu as des yeux et que tu connais un minimum le football, il n'y a pas cherché à midi à 14h. Il faut mettre les 40 millions ou 50 millions sur Locatelli et non sur Camavinga. Alors je veux bien, Camavinga, c'est un Français, c'est un espoir, il a 19 ans, nanani, nanana, mais on n'a pas le temps, on a besoin de résultats. Et franchement, Locatelli, avec Marco Verratti peut-être au milieu de terrain et Wijnaldum, avec Paredes, Rafinha, tu dis au revoir à Herrera, tu dis au revoir à d'autres milieux de terrain, j'ai envie de te dire, c'est magnifique. Même Nico Barella, quel joueur exceptionnel. Mais franchement, je pense que Leonardo doit en faire une priorité au milieu de terrain. Après l'arrivée de Wijnaldum pour 0€ et Donnarumma pour 0€, l'enveloppe est toujours fermée. On dit que Paris aurait une enveloppe entre 200 millions d'euros et 225 millions d'euros pour le recrutement. Avec déjà 2 joueurs, un gardien et un milieu de terrain pour 0€, je pense que Leonardo, lui qui aime l'Italie, qui a entraîné en Italie, qui a été directeur sportif en Italie, qui apprécie les joueurs venant d'Italie. Si ce soir, Léo a vu le match, Léo, frère, tu vas prendre le café tranquillement avec le prince. Laisse tomber Mino, laisse tomber cette histoire de commission, parce qu'avec Locatelli, tu vas te gaver. Je pense que Mino Raiola aussi, en tant qu'agent, va sauter dessus. On va pas se mentir aussi. Il voit l'intérêt qu'il y a. Et franchement, ce joueur est remarquable, franchement. Parce que le gars, ça se voit aussi qu'il a une qualité de buteur. Il a une qualité à savoir tout faire. J'ai l'impression que c'est un joueur et un homme à tout faire. Et c'est ça dont a besoin le Paris Saint-Germain. Des joueurs jeunes qui ont tout à prouver, qui sont confirmés, et je pense qu'il n'est pas titulaire pour rien. Voilà, moi on me dit Marco Verratti n'est pas titulaire parce qu'il revient de blessure. Marco Verratti, avec tout le respect que j'ai pour lui, avec tout le respect que j'ai pour ce joueur, qui a été très bon, qui est toujours très bon, mais qui est trop blessé et qui n'est pas un joueur fiable à l'heure actuelle. Vous pouvez m'insulter, n'importe quelle autre personne peut m'insulter, c'est la vraie vérité des choses. Voilà, moi je pense à mon club, je pense au bonheur du club. Marco Verratti, ça fait pas 2 ans qu'il est au PSG, ça fait plus de 9 ans maintenant. Donc voilà. Je suis désolé de le dire. Marco Verratti n'est pas fiable. À voir si Locatelli aussi est fiable sur la durée. C'est aussi ça qu'il faudra voir. Mais je pense que ce joueur-là, sur toutes les pistes que regarde le PSG à l'heure actuelle, que ce soit les Fabian Ruiz, les Camavinga, les Paul Pogba, les Saul Niguez, je pense que Locatelli est le joueur dont le PSG a besoin et dont le Paris Saint-Germain et Léo doit se jeter à l'heure actuelle pendant ce mercato. Je pense que c'est vraiment un joueur très intéressant et c'est un grand espoir du football à son poste. Paris doit tout mettre sur Locatelli. Sassuolo demande 40 à 50 millions d'euros. Il va falloir vraiment se bagarrer avec les autres clubs italiens, mais je pense que Paris a une réelle chance. Si vraiment il s'y intéresse, il y a une réelle chance. Et laissons tomber les pacotis. Je sais très bien que Doha veut faire du sponsoring, du merchandising, de la publicité à 1 an, voire 1 an et demi de la Coupe du Monde à Doha, mais tu dois penser aussi projet, tu dois penser avenir, et Locatelli est le joueur dont tu as besoin. C'est l'avenir, et je pense que lui, vu le niveau qu'il a actuel, et qui continue comme ça, je pense qu'il a une marge de progression aussi. Lui aussi te fera vendre des maillots, te pose pas de problème.
Voilà, il faut des joueurs qui courent, il faut des joueurs qui récupèrent, il faut des joueurs qui aiment le club, qui ont tout approuvé, qui sont jeunes. Et Locatelli a tous les critères d'un joueur parfait. Voilà. Locatelli, les postaux, hein, doublé avec l'Italie ce soir face à la Suisse. Et on attend vraiment de voir la suite de l'Euro contre des grosses équipes pour voir si Locatelli est vraiment aussi exceptionnel que ça. Mais en tout cas, moi, il m'a fait vraiment valser de ma chaise. Il m'a fait lever de mon tabouret. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire si vous validez la piste Manuel Locatelli au Paris Saint-Germain. Est-ce que pour vous, c'est le joueur à 100% dont le PSG a besoin, l'homme à tout faire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News. Mon SB Foot News Instagram, toutes les infos 24/24. Ma cagnotte PayPal aussi est en lien en description si vous voulez faire un don. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes contre. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.